Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif, vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure? Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Je trouve que ça fait longtemps que on n'avait pas parlé concrètement de la prise de décision. Le dernier épisode remonte d'il y a quelques mois, durant lequel je vous ai partagé un début de méthodologie. Je travaille toujours dessus, d'autres épisodes arriveront, mais c'est un travail de longue haleine. Non, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vidéo et notamment d'une vidéo YouTube. En fait, je suis tombé sur cette vidéo, ou plutôt, on me l'a envoyée, merci Marie. C'est une vidéo présentée par le youtubeur Sirius North. Ce youtubeur, c'est plutôt un youtubeur d'habitude porté sur la philosophie, les expériences de vie. J'aurais du mal à le définir, pour être très franc. Mais c'est un gros youtubeur, je crois plus de 800 000 abonnés sur YouTube, sûrement plein d'autres réseaux sociaux. Et en fait, dans cette vidéo qui s'appelle «Comment prendre les bonnes décisions et à quelle heure?», eh ben, il invite des experts, comme il le dit, pour parler de la prise de décision. Et bah, j'ai regardé cette vidéo et je voudrais vous faire un petit retour sur ce que j'en pense et bien sûr les éléments que moi j'en retire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette vidéo, le panel d'experts est assez high level. Je vais pas vous cacher. Qui c'est? C'est Georges Salinas, un ancien de la BRI, commandant en chef ou des choses comme ça. Voilà, un rôle assez important dans ces effectifs-là et qui, tout au long de la vidéo, va avoir un aspect très pratico-pratique sur la prise de décision, avec les prises de décision à l'instinct, dans l'instant, des choses comme ça. Un point de vue assez intéressant. Deuxième personne qui est présente sur le panel, c'est Maël Le Breton, un chercheur au CNRS qui a eu pas mal de prix, qui fait de la réflexion sur les neurosciences, tous ces sujets-là. Grosse expérience. Je ne fais pas tous ces titres, mais c'est assez impressionnant. Et vraiment un monsieur très calé. Ensuite, le dernier, qui va peut-être vous sembler familier, c'est Olivier Sibony. Si ce nom ne vous dit rien, je vous retourne vers des podcasts que j'ai pu parler, où notamment je parlais de son livre Vous allez commettre une terrible erreur, qui, moi, est un peu mon livre de chevet sur la prise de décision. Olivier Sibony accompagne des entreprises sur la stratégie, est un auteur du coup aussi également. Donc voilà, gros panel de 3 personnes sur le sujet. Bien sûr, je vous inviterai à aller regarder cette vidéo qui est très intéressante et je voudrais, moi j'en tire quelques constats. Le premier constat, qui est, je vous l'avoue, un peu bête, mais que je fais, bah, c'est que j'ai les mêmes questions que Sirius North.
Du moins, j'avais les mêmes questions. Car effectivement, au début, bah, toutes les questions qu'il va poser, en fait, c'est des questions que moi, j'avais en début de réflexion sur la prise de décision. Donc, en réalité, il pose des questions que je me suis régulièrement posées et que moi, j'avais pas, l'autorité ni l'aura pour aller chercher, si vite des experts. J'ai dû donc aller, regarder des écrits et lire la documentation. Donc ça, c'est une première chose qui, m'a fait un peu sourire et si vous écoutez régulièrement mes podcasts, vous allez retrouver des questions que je pose à moi, à mes invités, pour comprendre un peu leur méthodologie, comment ils utilisent certains outils. Voilà. Vraiment quelques éléments que vous allez retrouver et notamment si vous avez écouté notre conversation avec, Glenn Lebouris, où on parle beaucoup des biais, des choses comme ça, et ben vous allez retrouver dans cette vidéo beaucoup de ces, sujets-là, qui sont passionnants, je ne saurais pas dire plus. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais aborder, c'est un peu, la composition du panel. C'est vrai que Olivier, Sibony et Maël Le Breton ont une approche très scientifique, très, pédagogique aussi, mais très scientifique, très axée sur, la recherche, les études, des choses comme ça. Et là, ce que moi alors c'est quelque chose bien sûr que moi qui m'intéresse beaucoup, était très intéressant. Alors, quand je dis bien sûr des recherches, des études, ça comprend aussi des expérimentations, des choses comme ça, j'en suis sûr. Toutefois, l'apport de Georges Salinas montre un aspect de la prise de décision qui est plus instinctif, j'ai envie de dire, et surtout plus concentré sur des moments critiques où la vie est parfois en jeu. Pour rappel, Georges Salinas est un ancien ABRI qui a, participé ou de près ou de loin à des assauts avec, l'ABRI. Du coup, on parle vraiment des enjeux, dans certains cas, de vie ou de mort. Et cette approche assez concrète, moi je l'ai beaucoup appréciée parce que ça donne un contraste assez fort avec Olivier Sibony et Maël Le Breton, ce qui est très intéressant. Ça donne cet aspect, concret qui vient dire: «OK, bah, la théorie c'est ça» et puis lui il arrive: «Oui, mais dans la pratique, c'est ça, ça, ça» et bah, en fait, dans certains cas, oui, on peut mettre la théorie en pratique, mais dans certains cas, bah, ça marche pas. Ou du moins, lui a constaté que ça marche pas ou qu'il y a c'est parfois sur des aspects un peu plus restreints et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir cet autre point de vue. Ensuite, troisième point et qui sera beaucoup plus minime, au vu des arguments de ces 3 personnes, on comprend vite que, la prise de décision, en fait, est un sujet très large, mais surtout très variable. Car même si on connaît pas mal de choses aujourd'hui, bah, prendre une bonne décision, c'est compliqué. C'est soumis à tellement d'impératifs, de variables que eux-mêmes le disent, hein, ils seraient incapables de donner la bonne méthode parce que il n'y a pas de bonne méthode généralisée. On peut tendre vers la bonne prise de décision. D'ailleurs, il sourit en début de vidéo sur bonne, mauvaise décision, vous verrez. Mais on peut tendre vers la bonne décision, mais ah, et encore, c'est pas certain. Et ça m'amène aux quelques points que je voulais souligner de l'épisode. 3 grands sujets, que j'ai prélevés, hein, qui sont de mon fait, qui est la prise de décision, les protocoles de décision et comment éviter les biais. Donc, prise de décision. Prise de décision, ils en parlent, je ne reviendrai pas sur le sujet. Franchement, allez voir les vidéos, ils en parlent beaucoup mieux que moi, je ne vais pas m'amuser à redire ce qu'ils disent, tout simplement parce que je le redirai moins bien. Mais il y a un point que j'ai noté, c'est notamment sur cet aspect de bonne ou mauvaise décision.
Heu, Pareil, je reviens pas sur le débat de est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise décision. Moi, ma conviction et d'après ce que je comprends, d'après mes lectures, bah, en fait, il y a pas de bonne ou mauvaise décision sur le moment où on la prend, exception faite de certaines choses, bien sûr, où on se doute, que c'est pas des très bonnes décisions et encore, ça serait discutable, et que c'est que le contexte après qui définit si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Mais là où ils apportent une nuance, c'est qu'ils disent que le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, donc une interprétation a posteriori de la décision en elle-même, bah, ça va dépendre des points de vue. Et ils donnent un exemple très franc, très simple plutôt que devrais-je dire, qui est la Française des Jeux. Quelqu'un qui joue au loto, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Statistiquement parlant, c'est une mauvaise décision. Par contre, pour la Française des Jeux, c'est une très bonne décision. Donc vous voyez, cette dépendance de point de vue est très intéressante et ça apporte une subtilité, une nuance dans l'interprétation de bonne, mauvaise décision. Deuxième point que je voulais noter dans la prise de décision et qu'ils disent et qu'ils abordent, c'est l'importance d'embarquer les autres dans sa décision. Lorsqu'on prend une décision, et notamment dans le cadre des entreprises, mais pas que, il est important d'embarquer les autres dans sa décision. Le point qu'il souligne et qui est très intéressant, c'est que quand on embarque les autres dans sa décision, c'est d'avoir de l'adhésion. Et l'adhésion, ce n'est différent du faux consensus. Un point qui souligne une nuance qui est, je trouve, très très pertinente. Avoir l'adhésion, c'est un acte volontaire pour moi, alors que le consensus, et notamment le faux consensus, c'est de dire est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde hoche la tête, mais il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord, pas grave, on y va. Voilà un peu les deux points que je voulais notamment relever sur la prise de décision. Maintenant, parlons un peu du protocole de décision. Là, un peu plus long, 4 points. J'étais assez surpris quand nos intervenants ici disaient que, à une question de savoir s'il y avait un protocole de décision, une méthodologie de prise de décision, ils disaient oui, oui, il en existe, plein. Toutefois, et je, ça sera sûrement des sujets qu'on abordera beaucoup plus tard dans d'autres podcasts, mais ce qu'ils disaient et ce qui est pertinent ici, c'est qu'ils disent qu'il y en a plein, mais qu'un bon protocole de décision doit être adapté, adaptable et surtout très souple. Et il prenait cet exemple-là, du moins ce cas-là. Il disait que quel que soit le protocole de décision, le mettre en pratique est une bonne chose. Mais de ne pas l'appliquer n'est pas forcément grave. Pourquoi? Je m'explique. En fait, moi je comprends ça comme ça, c'est que quand on met en place un processus de décision, par exemple une planification, eh ben on commence à y réfléchir. Et là, on commence à créer le process. Après, est-ce qu'on applique réellement le protocole? Bah, oui, non, est-ce qu'il est adapté? Il est sûrement adapté parce qu'un cas de figure arrive, puis un autre, voilà. Il doit être souple. Donc, est-ce qu'on l'applique dans son entièreté, dans sa globalité, ou que partiellement? C'est pas grave. Parce que l'important, c'est qu'on s'est mis à réfléchir à ce processus. Et je trouve ça assez précis et intéressant à avoir en tête pour se dire et pas se complexer sur dire: «Ah, il me faut un process, il faut que je respecte de bout en bout». En parlant de process d'ailleurs, il, parle des pour et des contre. Quand on prend une décision, on prend un pour, un contre. Vous le connaissez sûrement. Je trouve ça aussi, particulièrement pertinent et j'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui utilisaient, ces éléments-là. Toutefois, ici, ils font une critique sur ce format qui est que quand on a plusieurs objectifs, plusieurs options, et ben, c'est compliqué d'appliquer le pour et contre. Sauf si vous mettez en place des critères. Si vous déterminez pour chaque option les critères et que vous faites des pour et contre pour chaque critère, enfin pas pour chaque critère, pour chaque option, là on revient dans la course.
Voilà, c'est un petit aparté sur les méthodologies que j'aime bien, que j'ai beaucoup aimé apprécier et comprendre. Ensuite, point qu'ils mettent en avant, c'est lorsque on met en place, on prend une décision via un protocole de décision, il faut se méfier de l'urgence. Sauf dans des cas très précis qui sont notamment soulignés par Georges Salinas. Souvent, dans la prise de décision, on a le temps. C'est pas une question de secondes ni de minutes. Et qui dit personne qui réfléchit dans l'urgence et qui dit argumente, met en avant cet effet d'urgence, bah, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui veut décider seul en réalité. Et ça permet aussi d'avoir une application très concrète dans la prise de décision et de savoir détecter un peu quand là, les décisions, c'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais c'est que peut-être il y a peut-être quelque chose qui va clocher. Voilà. Dernier point, et je finirai par ça, c'est comment éviter des biais. Dans la discussion, bien sûr, les biais forcément viennent sur la table. Je reviens pas dessus, pareil, on en a discuté, j'en ai discuté avec notamment la conversation avec Glenn dont je vous en parlais. Voilà. Ils en rediscutent, c'est très intéressant, moi j'adore ces conversations, mais c'est pas le sujet ici. Par contre, ils donnent des méthodes pour non pas contrer ces biais, parce qu'on ne peut pas contrer les biais, mais par contre on ne peut pas contrer les biais, et même en les connaissant, on ne peut pas se dire « Ah je le connais, donc il ne va pas s'appliquer ». Ça, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Par contre, on peut les empêcher de s'appliquer, un peu les contrer. Et il donne 3 méthodologies, il y en a d'autres, mais il donne 3 méthodologies qui est particulièrement intéressant. Première méthodologie, s'entourer, consulter. Alors, attention, quand on s'entoure pour être un peu challengé. On ne fait pas un tour de table où on donne la parole à celui qui est déjà convaincu et qui va convaincre au fur et à mesure les autres quand on fait le tour de table. Deuxième méthodologie, c'est la récolte maximum d'informations. On veut prendre une décision, on récolte le maximum d'informations autour de cette décision ou de ces contextes et on apprécie. Attention, moi le point négatif de cette méthodologie que je trouve, c'est de ne pas être bloqué dans la recherche d'informations et ne pas prendre de décision au final. Alors, troisième méthode, c'est la structure de prise de décision. Pareil, je vais me parler de protocole, de méthodologie. Il donne cette troisième stratégie qui permet, comme je l'ai dit quand je parlais de protocole, c'est pas grave si c'est appliqué dans son entièreté, pas dans son entièreté. L'important est de structurer sa prise de décision, donc de réfléchir à sa prise de décision. Voilà les 3 méthodes qu'il donne. Et voilà un peu ce que je voulais, les points, moi, qui m'ont particulièrement intéressé et qui m'ont un peu sauté aux oreilles quand j'ai écouté cette vidéo. En tout cas, je trouve que c'est une très très bonne vidéo pour débuter sur la prise de décision, de vulgariser le sujet, bien sûr. Si vous êtes déjà un peu expert sur le sujet ou vous avez déjà lu pas mal de livres, des choses comme ça, ou écouté mes podcasts, vous apprendrez des choses, mais pas non plus des masses. Et je comprends que ce n'était pas le but de la vidéo non plus. Attention, je ne lui jette pas la pierre. C'est déjà une très bonne vidéo et je suis content que ce sujet atteigne autant d'audience. Voilà. Donc moi, j'ai envie que d'une chose, c'est de vous inviter à aller écouter cette vidéo. Ça peut être que intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le podcast du jour, qui est, comme vous l'avez entendu, un peu spécial. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, potentiellement un nouvel échange avec un nouvel entrepreneur ou une entrepreneuse. Et croyez-moi, ça sera magique. Allez, je vous dis, prenez les décisions et surtout, réfléchissez. On se retrouve plus tard. Ciao.